بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء، pour l'immunologie فيها واحد المجموعة من التعريف et des notions de base اللي من المفروض أننا نحفظوها تحسبا أنها تطرح لنا على شكل أسئلة في la restitution des connaissances. هاد العناصر كلها غادي تلقاوها في صندوق الوصف. Alors, اشنو هما هاد les notions de base؟ هو la définition des noms soit, les différents types des noms soit, qui peut être soit externe pathogène, ou bien externe non pathogène, ou bien ce sont des éléments qui appartiennent à l'organisme, mais considérés comme soit modifiés. من بعد نعرفوا شنو هما les molécules de CMH, les deux types de CMH, le rôle de CMH, l'origine génétique de CMH, ثم le système immunitaire. هذا le système immunitaire هو كاين في هذا الرسم، يتكون من deux organes lymphoïdes، كاين thymus et la moelle osseuse. La moelle osseuse est le siège de la production des lymphocytes B et les lymphocytes T. Aussi, la moelle osseuse, c'est le siège de la maturation des lymphocytes T. Le thymus, c'est le siège de maturation des lymphocytes T. إذن إلا تحطينا شي تمرين مثلا قالوا لنا أن هاد لا سوغي تعرض لابلاسيون استئصال التيموس، هذا تيعني أن هاد السوغي ما عندوش لي لانفوسيت تي. في حالة إلا قالوا لنا هاد لا سوغي تعرض لابلاسيون دو لا مويل أوسوز، هذا دليل على أنه ما عندوش لي لانفوسيت بي. هاد لي لانفوسيت بي et T عندهم دي sièges de stockage et d'accumulation هما les amygdales, les ganglions lymphatiques et la rate. عندنا deux types d'immunité، تنتكلموا على immunité وتنتكلموا على réponse immunitaire. Alors, pour la première immunité, c'est l'immunité naturelle اللي فيها les barrières naturelles وفيها les réactions inflammatoires اللي تدخل فيها la phagocytose. Alors pour l'immunité spécifique, il y a la réponse immunitaire hémorale et la réponse immunitaire cellulaire. Alors pour l'immunité innée ou bien l'immunité naturelle, elle est non spécifique, c'est-à-dire il se déclenche devant tout élément étranger, autrement parlé de l'antigène. Ou une fois تتكون une blessure ou bien une plie تيدخلوا هاد les micro-organismes، تيكونوا trois réactions qui se font d'une façon successive. D'abord, il y a le capillaire sanguin se dilate au niveau de la blessure. هذا هو علاش تلقى parmi les symptômes de cette immunité inflammatoire, c'est le gonflement de la partie blessée. Il y a des plasmas et des phagocytes qui sortent du capillaire. هذا هو اللي تيجعل المنطقة تعرف un gonflement. Les phagocytes se dirigent vers les micro-organismes. Les phagocytes, ce sont des globules blancs dont le rôle c'est éliminer les micro-organismes. On parle d'un phénomène qui s'appelle la phagocytose. Et enfin, les phagocytes capturent, éliminent les micro-organismes.
Alors, voilà les symptômes de la réponse inflammatoire: la rougeur, la douleur, le gonflement et la chaleur. Et voilà les différentes étapes de la phagocytose. Cette phagocytose, c'est une immunité innée, non spécifique, naturelle, effectuée par les phagocytes pour éliminer ce qu'on appelle les antigènes. Ici, l'antigène, c'est la bactérie. La phagocytose passe par 4 étapes: l'addition, l'absorption, l'adhésion, l'expulsion, ou bien, les éléments, les débris qui résultent de la dégradation de la bactérie, elle s'appelle tout simplement déterminant antigénique. من بعد هاد l'immunité innée كاينه ce qu'on appelle l'immunité adaptative ou bien spécifique. Elle est spécifique à l'antigène et il devient actif après un premier contact de l'élément étranger. في الحقيقة هناك deux types de réactions immunitaires spécifiques. Il y a réaction immunitaire à médiation cellulaire et réaction immunitaire à médiation hémorale. هاد les deux réactions بجوجهم تيتشابهوا بجوجهم ils passent par 3 étapes: l'induction, l'amplification et la phase effectrice. Les points communs entre ces deux réactions immunitaires, c'est la phase de l'induction. Une fois l'antigène entre, تتعرض la phagocytose via les phagocytes et exposition des DA au niveau de CMH. Après, il y a sécrétion de IL-1, c'est-à-dire des interleukines qui activent à la fois les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8. Ici, donc, ce sont les points communs entre les deux réactions immunitaires. Alors, pour la réaction immunitaire cellulaire, LT4, après avoir multiplié et activé, elle active par la suite LT8. LT8, après sa multiplication, elle produit des récepteurs membranaires spécifiques et il devient, on parle de différenciation et transformation en LTC. Cette LTC, c'est lymphocytes TC cytotoxiques. Ce sont les agents destructrices de l'antigène. Elles détruisent l'antigène par 3 étapes essentielles. La première, c'est la double connaissance, c'est-à-dire elles doivent connaître le CMH pour différencier le soi de non-soi, et le DA, c'est-à-dire l'antigène. Sécrétion de perforine qui permet l'entrée dans l'eau et les sels minéraux, gonflement, explosion. Thomas, sécrétion des granzymes pour détruire l'ADN des noyaux. Donc, absolument, cette réaction immunitaire cellulaire détruit totalement ce qu'on appelle l'antigène. Donc, la réaction immunitaire à médiation hémorale, après avoir activé LT4, elle active une autre lymphocyte qui s'appelle LTH, les lymphocytes T auxiliaires qui se multiplient et sécrètent EL6 qui active les lymphocytes B. Les lymphocytes B ou LTC ou LTH, ce sont des lymphocytes qui كاينين في الجسم, كاينين في les organes de stockage, à savoir le thymus, à savoir les ganglions lymphatiques, la rate et quoi encore, les ganglions lymphatiques
la rate et les amygdales. Alors, activation de LB, multiplication, différenciation en lymphocytes, sécrétion des anticorps. Alors, les anticorps, ce sont des agents qui permettent tout simplement de neutraliser, de fixer les antigènes. Donc, ici, dans la réaction immunitaire à médiation immorale, il n'y a pas de destruction de l'antigène comme que nous avons vu dans la réaction immunitaire cellulaire. Il y a neutralisation de l'antigène. Donc, après avoir fixé les antigènes par les anticorps, on parle d'un complexe humain. C'est le complexe qui rassemble l'antigène et l'anticorps. C'est l'activation des complexes compléments et à la fin, c'est-à-dire il y a phagocytose via les phagocytes. Alors, les deux réactions immunitaires. La réaction immunitaire à médiation cellulaire, غالبا هي توجه et se déclenche devant les antigènes qui possèdent des noyaux, c'est-à-dire des antigènes nucléés, alors que la réaction immunitaire à médiation hémorale, elle se déclenche devant les antigènes qui n'ont pas un noyau, c'est-à-dire des matières qui ne sont vivantes comme les toxines ou bien les globules rouges. الانتيجين الوحيد اللي الجسم تيتخلب à la fois par la médiation cellulaire et la médiation immorale هو ce qu'on appelle un virus. Le virus déclenche les deux types de la réaction immunitaire, à savoir cellulaire et immorale. Toujours avec l'immunologie, عندنا هنايا un schéma de la structure de l'anticorps qu'il faut bien retenir. L'anticorps est composé par deux parties variable et partie constante. La partie variable, c'est la partie où il y a fixation de l'antigène. Elle possède deux types de chaînes. Une courte chaîne, c'est la chaîne légère, et une longue chaîne qui s'appelle la chaîne lourde. Deuxième partie de l'immunité, c'est le dysfonctionnement du système immunitaire. L'allergie fait partie d'un dysfonctionnement du système immunitaire. L'allergie, en plus de la définition, ou pour atteindre l'organisme par l'allergie, on passe par deux étapes. La première étape s'appelle la phase de sensibilisation. C'est le premier contact avec l'allergie. La deuxième phase, c'est la phase de la réponse allergique. Dans ce cas, il y a sécrétion de certains médiateurs comme l'histamine par les mastocytes qui déclenchent les symptômes allergiques. En plus de l'allergie, il y a syndrome d'immunodéficience acquise. C'est le sida. La cause de l'atteinte de ce syndrome, c'est le virus de sida. Le virus de sida est vraiment compliqué, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il possède des molécules glycoprotidiques comme GP41, GP21, 120. Il y a aussi des transcriptases inverses. Donc, c'est un schéma qui montre les différentes composantes du virus de sida, VIH. Alors, la particularité de ce virus,
c'est qu'elle se multiplie على حساب خلية تسمى LT4. إذن le fait أن الفيروس VIH détruise LT4 و LT4 تلقاوها في la réponse immunitaire cellulaire et la réponse immunitaire hémorale. Donc, elle détruit le support de l'immunité spécifique, c'est-à-dire l'organisme devient sans immunité. Il est incapable de se défendre contre tout élément étranger. C'est pourquoi on parle d'une déficience immunitaire. Et pour l'atteinte par cette maladie, il passe par 3 étapes. La première étape, on parle d'une spéticémie et séropositivité, c'est-à-dire ici, donc l'organisme se défend contre le VIH par une augmentation de la concentration de lymphocyte T4 et une diminution de la concentration de VIH. Aussi, il y a la phase d'incubation avec l'absence des symptômes. C'est une phase qui est très longue et peut durer des années. Et enfin, il y a une déficience brutale immunitaire avec apparition des maladies opportunistes. Donc, il y en a 3 étapes. Le sida passe par 3 étapes. On parle de primo-infection, phase asymptomatique et sida déclaré. La troisième partie de l'immunologie, c'est comment aider l'organisme à se défendre. وفي هذه الحالة عندنا un ensemble de définitions de certaines pratiques qui permettent d'aider l'organisme à se défendre contre tout organisme, à savoir l'asepsie, l'antisepsie, la vaccination et la sérothérapie, l'antibiotique et le sulfamide. وفي الأخير عندنا une sorte de comparaison ما بين la vaccination et la sérothérapie. أصدقائي الأعزاء،